a une mauvaise nouvelle, c'est que les internautes sont appelés à proliférer. Chers ethnologues, les hommes ne sont pas égaux et il en existe une sous-espèce plus furieuse, plus dangereuse, plus méprisable que les autres. Je veux bien entendu parler de la race des internautes. Ceux-ci se retrouvent sous toutes les latitudes. Ils poussent dans tous les sols. Ils ont une préférence marquée pour des tanières en forme de bunker, hermétiquement closes, qu'ils nomment pudiquement leur bureau. Ils ont une fascination pour la justice. C'est même d'ailleurs leur seule occupation. Une justice sommaire, bien sûr, expéditive, et qui découle immanquablement sur la peine de mort. Ici, ils agressent un bourreau d'enfant. Là, ils dilacèrent un tueur de chatons. Ils veulent toxir indifféremment les hommes maltraitants, les femmes trop légères, les nazis, les homosexuels, les dictateurs, les juifs, les islamistes, les hommes de gauche, les femmes de droite, à peu près tout ce qui remue sous leurs lentilles, tout ce qui frissonne sous leur regard, à peu près tout ce qui bouge de juge suprême et de bourreau. Chers ethnologues, cette race est aussi fascinante que dangereuse. Dangereuse, elle l'est d'autant plus que les médias sont à leurs bottes. La prolifération des articles de presse, commençant par « les internautes disent que », devrait vous inquiéter. Qu'une sous-population devienne en même temps tribunal suprême et caution morale, cela devrait alerter notre bonne presse. Mais loin de s'en alerter, celle-ci au contraire engraisse la race maudite pour d'évidentes raisons financières, pour d'évidentes questions de démagogie. Chers ethnologues, apprenez à vous méfier de ces carnassiers sans âme. Ils sont dangereux. Leur dangerosité, leur nuisance n'a été que trop prouvée par la cohorte des accusés innocents et des adolescents suicidés. Chers ethnologues, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que les internautes sont appelés à proliférer.